Bonjour, bonjour, soyez salués encore, chers abonnés. Voilà, on va regarder comment on appelle cette photo et puis on va commenter rapidement. Voilà, regardons qu'on appelle la photo là et puis on va commenter ensemble. Regardez bien et on commente. Ça, c'est, comment on appelle, c'est une semelle, hein, si vous voyez un peu, c'est une semelle d'un poteau. Voilà, un poteau dans, comment on l'appelle, dans le mur, hein, on peut dire ainsi, à vue d'œil. C'est ça que vous voyez comme ça. Voilà, voilà. Ok, donc comme vous voyez la photo, mais on a tous vu, hein, vous voyez un peu. Ça, c'est un poteau qui est là, le poteau n'est pas fondé, voilà. Si on peut bien voir même les choses, quand vous regardez le chaînage, que nous, on peut dire le chaînage bas qui est là, le chaînage bas n'est pas du tout fondé. Vous comprenez bien? Ce n'est même pas du tout fondé, vous voyez un peu. Vous qui jugez jour et nuit nos devis, c'est-à-dire que quand tu vois un spécialiste et puis il vient, il te dit voici le devis qu'il faut pour la fondation ou bien le devis qu'il faut pour ton bâtiment, vous vous plaignez là, c'est ça. J'ai envoyé un maçon, toi tu m'as dit 2 tonnes de ciment, mais le maçon m'a dit c'est, comment on appelle, demi-tonne de ciment, vous voyez un peu. Ou bien il a dit 5 tonnes, 5 paquets de ciment pour faire mon travail. Vous voyez, ce sont les résultats qui sont là, vous voyez un peu. Le spécialiste, un technicien, un ingénieur voit plus loin que qu'on appelle le maçon qui n'a pas, comment on appelle, qui n'a pas fait d'études en tant que tel. Voyez un peu. Moi, je ne les minimise pas. Je dis toujours, mais chacun a sa place dans ce domaine. Voyez un peu. Moi, si j'ai fait une fondation à moins 1 mètre, voyez un peu, c'est-à-dire faire une profondeur de 1 mètre, je sais pourquoi. Je sais à quoi je m'attends. Et je sais à quoi est-ce que je vais lutter. Quelles sont les pressions? Qu'est-ce que c'est vraiment m'amène à faire vraiment cette fondation comme ça? Quand j'ai fait dimensionner qu'on appelle la semelle, où j'ai fait 2 mètres sur 1 mètre, voilà, de l'âge, vous voyez, je sais pourquoi. La surface de la semelle choisie est vraiment fonction de certains qu'on appelle calculs, est vraiment fonction de quelque chose, ça dépend de quelque chose. Et ce sont des obligations qu'on appelle structurales là, qui m'amènent à désigner ou à faire mes fondations. Vous voyez un peu. Mais quand vous voyez, on dirait jeu d'enfant, quelqu'un qui a coulé le béton, passé, vous voyez, regardez même l'ancrage même de, comment on appelle, du poteau qu'ils ont mis, regardez l'ancrage, regardez les pattes du poteau, de manière superficielle, on ne pense même pas que c'est attaché, vous voyez un peu. Quand c'est comme ça, vous pensez que vous faites du mal à quelqu'un, mais vous faites du mal à vous-même. Ce bâtiment, c'est un peu comme même friperie, même on achète au marché, ça prend du temps avant de se déchirer parfois. Il y a des friperies même là, quand tu vois même là, même toi-même là, tu es fier même d'acheter quelque chose. Mais quand vous voyez un bâtiment, qu'on bâtit pour l'avenir, pour une génération, pour dire que oui, avant de mourir, oui, moi au moins j'ai bâti pour ma famille, j'ai bâti pour mon papa, j'ai bâti pour ma maman. Vous voyez, voici les résultats. Vous voyez un peu. Voici les résultats. Comprenez un peu. Et ça, ce que je vais vous dire, c'est que ça, ce résultat-là, même si on doit reprendre les travaux, on sera obligé de tout détruire. De tout détruire. De tout détruire. Parce qu'on doit fonder. On fonde comment? Si la fondation, elle est déjà superficielle, on va faire comment? Comment est-ce qu'on va travailler? Ben, s'il y a des techniques qu'on peut utiliser pour faire les renforcements, mais ça va coûter encore plus cher et ça sera lent. Parce qu'on ne peut pas aller un coup. Sinon, il y aura des désordres dans le bâtiment. Ça peut se casser, ça peut se crouler. Voyez un peu. Donc, voici ce à quoi, comment on appelle, on s'attend quand on donne le travail à quelqu'un qui ne connaît rien. Vous voyez un peu. Moi, je dis toujours, ne vous fiez pas à quelqu'un, comment on appelle, à un maçon qui dit non, moi, ça fait 15 ans, je suis dedans, ça fait 30 ans, je suis dedans. Tant qu'il n'a pas des explications solides, techniques, hein, voilà, qui vous donne les résultats sortant de certains calculs, attention, faites attention à ce monsieur. Vous voyez un peu. Parce que le maçon peut être formé, voilà, même s'il n'a pas d'attestation, mais peut être formé. Techniquement, c'est possible. Voilà. Parce que j'ai des preuves, hein, il y a d'autres qu'on donne coup de main, ils sont bons parfois, même si pas dans tout, mais au moins ils sont bons parfois, vous voyez un peu. Et ces personnes, une fois ils ont une formation même, d'ailleurs même, ils ne s'aventurent pas dans certains trucs comme ça. Quand ils voient que sa compétence n'arrive pas, parce que déjà il sait à quoi il s'attend à tout moment. Donc du coup, il contacte quelqu'un, un spécialiste, qui va l'aider à faire son travail tranquillement, sans souci, vous voyez un peu. Donc, vraiment, faisons très attention quand nous sommes en phase des travaux pour nous-mêmes, notre bien. Parce que quand ça va se gâter, c'est pour nous, c'est notre argent qui s'en va. Ouais, un peu tout ce que vous voyez là, ça, c'est zéro.
Ça là, c'est 0. Il va monter jusqu'à quand il va descendre. Ça là, 2 jours après, il y a fissuration. On va vouloir fermer avec qu'on appelle crépissage. Crépissage même ne va pas tenir. Ah, mais s'il y a trop en bas, moi, j'ai fait quoi pour pouvoir, qu'on appelle faire truc. On va même utiliser même toutes sortes de produits pour fermer. Il y a pas de, ça ne va pas passer parce que déjà, en fondation, il y a un souci. Vous voyez un peu. Je vous dis que les sections en fondation, les sections même des poteaux, sont fonction des calculs, dépendent des calculs des structures élaborées après l'étude des sols et puis on les fait. Maintenant, quand même on veut vraiment ignorer ces calculs-là parce que le bâtiment n'a pas trop d'importance, c'est vrai que tous les projets sont importants, mais on se dit que c'est pas en hauteur, on voit pas trop de risques, mais au moins faites une fondation en fonction du sol en place, au moins une fondation de moins 50, au moins, ça dit que tu n'as rien fait où on doit critiquer, au moins 50 de profondeur, au moins 50 de profondeur. C'est-à-dire que quoi, quand je quitte ici, quand je suis sur ces semelle là, bon, disons même que à 70 cm ou bien 60 cm de profondeur, fond de fouille, maintenant quand on va remplir avec le béton, ce qui doit rester au moins 2 rangées enterrées, au moins, ça au moins, genre, je vous demande pas, même si vous n'êtes pas dans les normes, mais au moins, on peut estimer au moins, vouloir dire peut-être que vous allez dormir dedans 2 ans ou 3 ans avant que les dégâts ne commencent au moins. Mais venez déposer sur la terre ou même s'il pleut fort, vous voyez le ruissellement, ça balance la terre de partout. Hein? Dans nos villages, l'ignorance, ça là, quand tu vois souvent il y a des bâtiments là, ils ont bâti, vous voyez, à cause de ruissellement, l'eau de ruissellement, ça fait que le bâtiment est arrêté comme ça. Vous voyez un peu, c'est la terre pleine qui est en bas du bâtiment. Mais vous comprenez avec moi que c'est parce que la terre même là, la terre c'est de la bonne terre. Sinon, il y a longtemps, tout ça là, c'est balayé et le bâtiment va partir. C'est ça aussi qu'on appelle les risques. Donc vraiment, je vous remercie. Faisons très attention. Faites passer le message. Je donne toujours des cours de main en calcul qu'on appelle des structures comme dessin, comme devis, voilà, à ceux qui en ont besoin. Vous voyez un peu, à ceux qui en ont besoin, ils pèsent bien mes mots, à ceux qui en ont besoin. Donc, mes vidéos sont là, les numéros sont dessus. Ceux qui en ont besoin de ces cours de main là, vous me contactez, on trace un programme et on se prend pour au moins être un peu situé. Parce qu'il y a les gens qui ont des expériences sur le terrain, mais de manière théorique, parce que c'est la théorie qui donne la pratique. Ça, il faut dire la vérité. C'est la théorie. C'est parce qu'on a décidé de manière théorique que voici ce qu'il faut faire. Ce que l'architecte fait, c'est la théorie. Vous voyez un peu, il s'assoit dans sa maison, dans son bureau, il bâtit un bâtiment, un R+10, un R+20. Voilà, maintenant, on va à la pratique. Mais il faut pouvoir concilier les deux souvent. Ça nous fera du bien. Merci et que Dieu nous garde.